Bonjour les amis et bienvenue à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, c'est intuition et canalisation d'abord. Là on est dans les liens, liens d'âme pour le groupe que je canalise là. On est dans les liens d'âme. Alors amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner ou de l'exprimer. On est dans des liens d'âme pour ce groupe que je canalise. La peur du manque, d'avoir laissé des personnes derrière soi, les séparations, les liens d'amitié aussi, les chemins, les liens d'âme qui se croisent et puis après qui se perdent sur le chemin. En fait, les liens d'amour ne peuvent jamais être coupés, hein. Les liens d'amitié pure aussi ne peuvent jamais être coupés. Est-ce qu'on une nécessité de comprendre que même des liens très forts sont des personnes relatifs au contrat d'âme, à la programmation avant incarnation, qu'on s'était envoyé à un moment précis pour avancer, pour changer de chemin ou pour conscientiser euh, les erreurs qu'on faisait par rapport à soi, hein, tout est toujours par rapport à soi. Euh, Aussi difficile soit-il ces liens-là, parce qu'il y a les liens toxiques négatifs, il y a tout ce que vous savez, ça vient jamais par hasard, ça s'arrête jamais par hasard. Ce sont des temps pour vous, pour évoluer, quelque chose comme ça. Il y a un sentiment de manque, de solitude, comme si on était seul. Ça aussi, c'est complètement faux, on n'est jamais seul. Mais il y a des liens comme ça qu'on doit laisser partir, qui sont plus pour nous dans l'énergie dans laquelle on est. D'autres qui ont fait mal, mais qui ont été euh, créés par soi pour nous faire évoluer, pour nous faire comprendre que on est en dissonance dans notre fonctionnement, nos dires, nos faire, nos être, par rapport à qui on est vraiment à l'intérieur. Sentiment de manque, sentiment de solitude. Ouais, là, il y a une nécessité de comprendre que il y a des liens qui sont faits pour être croisés à un moment, mais pas pour rester. Je vais faire général, social et pro, vous le savez. J'essaie de voir. Les énergies sont compliquées en ce moment, c'est pour ça que je mélange mes mots. Comme j'ai dit au précédent, j'ai dit manipuleur à la place de manipulateur. Or, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que euh, le, le verbe n'est pas un problème pour moi, mais avec les énergies, on a des moments comme ça. Et ben vous, ce sont des énergies où d'un seul coup, vous avez l'intime conviction intérieure d'être seul, pas épaulé. C'est faux. On n'est jamais seul et on est toujours épaulé d'une façon ou d'une autre. Et ces moments comme ça, avec ces énergies qu'on ressent de solitude, sont des moments qu'on se crée soi-même pour se recentrer sur soi, qu'on se crée soi-même pour comprendre qu'on change, pour comprendre que le chemin, en fait, c'est quoi le chemin? C'est nous. Le chemin, c'est vous. C'est l'amour que vous devez vous porter, c'est être honnête et franc avec soi-même, même si des fois dire les choses ou être simplement soi, vous avez l'impression que c'est pas assez. Partout où vous êtes, bah non, non, quelque chose comme ça. Allez, non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Alors, pour le groupe que je canalise qui a fait le choix de cette carte numéro 2, domaine général, social et pro. Je commence toujours par ça. Même si maintenant, oui, j'ai compris, je vous mets le timing, mais il faut toujours écouter le général. J'enlève la carte, les amis, pour pouvoir placer vos cartes. Ouais, ouais, bah c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Les énergies vous poussent vraiment à comprendre ce qui vous est arrivé. Euh, je pense que vous vous jugez trop. Vous êtes trop dans le jugement.
Vous vous jugez trop sur votre parcours, qu'il soit professionnel, qu'il soit social ou sentimental. Il y a quelque chose comme ça, où là vous êtes dans des énergies, mais les énergies sont très tranchantes en ce moment, hein. Je ne cesserai jamais de le dire. Il y a beaucoup de balayage, de nettoyage, mémoire, karma et autres, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça vous chamboule énormément. Sentiment de solitude et de manque là qui revient à chaque fois. Ça, ce sont les moments où vous reprenez une position en fait, où vous croyez enfin et vous reprenez des forces et, euh, et tout ce sentiment de manque qui revient comme ça, ou cette intime conviction de ne plus être la bonne personne à l'endroit où vous vous trouvez, c'est ce que je canalisais. Cette nécessité de revenir sur soi et croire que les liens qu'on laisse comme ça s'en aller, même si c'était des liens qui comptaient pour nous, ou le temps qui passe, ou les choses comme ça, font partie de votre chemin. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Il y a un problème de déconnexion aussi avec l'intuition dans ces moments-là, mais ce qui est tout à fait logique. Soyez plus doux avec vous-même. Comprenez bien que vous vivez plein de ressentis, de choses comme ça en ce moment. Laissez-les accepter, accepter d'être comme ça en ce moment. Que vous êtes en train de transmuter des énergies euh, toxiques, négatives, des énergies du passé là qui vous remontent parce que vous nettoyez, vous conscientisez. Laissez faire les choses, elles partent d'elles-mêmes. Croyez en vous, croyez en vous par rapport à ça, vraiment que il y a peut-être plein de choses que pour lesquelles vous vous en voulez ou des liens que vous auriez préféré pas croiser parce qu'ils vous ont fait mal ou un entourage peut-être professionnel, etc. Mais vous êtes bien assis dans votre personnage, vous êtes sur votre chemin de vie et c'est comme ça. Croire, continuer à avancer, il y a une notion de, de plus de légèreté, de prendre soin de soi et aussi une assise quand même au niveau financier, une assise qui doit être un accord profond avec soi. Ouais, reprendre de la joie de vivre, évidemment. Évidemment, vous passez de la joie de vivre, c'est ce que je disais en canalisation, à toutes ces blessures qui remontent de temps en temps et cette notion euh, de manque de personnes qui sont passées dans votre vie, qui vous ont fait mal ou qui vous ont manqué, ou cette notion de ne pas être reconnu aussi au travail, il y a des choses comme ça très fortes qui ressortent. Laissez-les vivre, laissez-les s'exprimer, tout ce qui remonte. Les énergies sont très compliquées, hein, c'est pour ça que je mélange mes mots, où c'est compliqué. Attendez, pardon, j'avais pas demandé. C'est compliqué pour vous en ce moment. Je vais regarder. Ouais. Au-delà des illusions. Votre chemin de vie. Les gens cherchent toujours à savoir ce qu'est leur chemin de vie, ce qu'on doit être et faire de toute façon au bout d'un moment quand on n'est pas sur le bon chemin ou professionnellement, même euh, ça nous est presque imposé. Donc vous posez pas trop de questions par rapport à ça. Voyez au-delà de l'illusion, le chemin de vie, votre comment disent les gens qui cherchent toujours à savoir. En fait, c'est vous et c'est à l'intérieur de vous. Donc, voyez, au-delà des illusions, ces notions de manque comme ça, de lien ou de choses comme ça, elle voulait tomber, hein. Elle voulait quand même tomber. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. On est toujours au bon endroit, au bon moment. Maintenant, on peut être dans sa pleine complétude dès lors qu'on conscientise hein, sur cette carte-là avec la célébration de soi, revenir à l'amour de soi, comprendre et conscientiser qu'il y a des énergies adverses qui vous bouleversent là en ce moment, des liens que vous avez dû laisser passer, des liens que vous auriez préféré éviter, même si il faut voir au-delà de l'illusion, des liens que vous avez créés comme ça et des rencontres comme ça sur votre chemin ou des erreurs professionnelles ou des choses comme ça, c'était toujours pour continuer de rentrer dans votre pleine complétude, vous comprendre, vous conscientiser. Et ouais, il faut revenir dans la joie d'être soi-même, même si des fois il y a des choses vécues qui vous ont fait du mal. C'est ça. La vie, c'est un chemin, c'est une aventure. Vous brillez toujours, toujours au bon endroit, au bon moment. Et ces sentiments de manque ou de lien, d'incompréhension, voyez au-delà de l'illusion, vous êtes toujours à briller et à être qui vous devez être au moment où vous êtes. Voilà. Voyez au-delà de l'illusion, voyez au-delà de vous-même. Et vous pourriez revenir dans la joie en conscientisant et en vous pardonnant tout ce que vous avez fait de votre mieux. Parce qu'il y a quand même des belles notions d'y croire encore.
Voilà. Avec la carte Sorrow et Traveling, ça veut dire que sur votre chemin, c'était prévu comme ça, qu'il y ait des choses qui vous fassent mal pour avancer, vous remettre en accord avec vous-même et redémarrer à chaque fois. Ça faisait partie de votre chemin de vie, votre contrat d'âme, j'ai envie de dire. Elles sont dures, les énergies, hein. Elles sont très, très, très tranchantes, hein. J'en ai conscience, hein. Et croyez que c'est pas parce que on est, voilà, il y a une raison. Moi aussi, je les ressens. Bref, je suis là pour vous. Donc, ça fait partie du chemin, ce que vous avez vécu. Voilà. Sortez de ce conditionnement, sortez des illusions. Comprenez que c'est un chemin de vie. Le chemin de vie, c'est une aventure avec soi. J'ai envie de dire pour ce groupe-là. C'est une aventure avec soi. Voilà. Se compléter, changer. Voilà. Revenir à l'intérieur de soi pour revoir toute la beauté de tous les bons moments quand même qu'on a eu et qu'on a traversés. Même professionnellement, parce qu'il y a quand même la stabilité financière et le plein accord avec soi. Il y a les liens, hein, il y a forcément la carte du lien d'âme qui sort. Ouais, voilà, une renaissance, une renaissance. C'est une illusion, toutes ces énergies qui vous traversent là. C'est juste pour vous faire avancer, conscientiser et progresser pour aller vers une complétude. Parce qu'il y a quand même de l'abondance avec la renaissance et sortir d'un conditionnement pour vous. Belle chose. Allez, je vais aller voir avec vos guides, vos anges, vous savez, chacun vos croyances. Et là, on est dans des énergies à purifier et protéger votre énergie. On peut être très étonné qu'elles sortent. Tous mes amis, si vous savez pas, c'est des bains de purification avec le sel, c'est des balades en nature, c'est du silence, c'est fermer les yeux pour entrer à l'intérieur de soi. Ouais, ouais. Choisissez la paix. Mais je comprends qu'elle sorte, cette carte. Choisissez la paix, la liberté, ouais. Et votre pouvoir personnel. Dans l'ici et maintenant, comprendre. Comprendre vraiment que c'est une illusion, qu'on est en manque ou qu'on a perdu quelque chose. Il y a quelque chose comme ça dans ce groupe-là. On a son propre pouvoir sur son chemin de vie. On a sa liberté. Le reste, c'est une illusion. N'oubliez pas, c'est un décor. Ouais. Un conseil sur des méditations. La priorité, c'est vous. Pas étonnant qu'elle sorte cette carte. C'est vous la priorité, c'est vous le bien-être. Revenez sur des soins pour vous. Revenez sur des, des purifications, des choses comme ça, des lieux qui vous font du bien. Une notion d'être en paix avec soi-même, d'être son personnage principal, son chemin de vie et la liberté, les liens qui se font et qui se défont. Ça a toujours sa résonance avec soi. Vous êtes votre priorité. Cherchez pas trop à l'extérieur de vous des dissonances ou des résonances. Là, c'est vraiment, je suis sur un groupe qui a besoin d'avancer et pour avancer, faut passer par les moments où vous vivez. Voilà. Je vais pas aller plus loin. On va passer au domaine sentimental pour vous, les amis, qui avez choisi cette carte, amour éternel. Domaine sentimental. Je le redis pour les nouveaux, bienvenus. Je réponds à une question gratuite reçue par mail si je peux aider et débloquer. Et maintenant, je fais célibataire, couple et triangulaire, qui subissent une triangulaire ou qui fonctionnent en triangulaire. Alors, pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte, amour éternel, qui sont célibataires. D'accord. Mes amis en couple qui ont fait le choix de la carte amour éternel. Waouh, fichtre. D'accord. Et pour les amis qui subissent une triangulaire ou qui fonctionnent comme ça va être sûrement compliqué ce qui va sortir. Ça va sûrement être des conseils. Alors, voyons le groupe. Ouais. Voilà. C'est logique. C'est pour ça que je dis toujours, alors je mets le timing du sentimental, parce qu'il y en a qui préfèrent aller directement dans le sentimental, mais les énergies générales sont très importantes. Laissez accepter toutes les addictions, toutes les erreurs que vous avez faites sur votre parcours, votre chemin. Ce ne sont pas des erreurs, c'est une illusion. Il fallait que vous passiez par là, il fallait que vous compreniez. Voilà, il y a les addictions, il y a plein de choses comme ça. Donc les addictions, vous savez, je rentre pas dans flamme jumelle, âme sœur, mais je rentre pas non plus dans les addictions, parce qu'il y en a énormément.
énormément. Ça peut être des addictions alimentaires, ça peut être des addictions sur son apparence, ça peut être des addictions sur toujours être entouré par un entourage qui nous convient pas, tellement de choses. Laissez accepter qu'en ce moment il y a une épuration en ce sens, une très grande épuration. Vous doutez souvent de vous. On s'entoure mal dans ces moments-là, forcément. Ou alors on se met à juger les autres parce qu'on a du mal à être sur soi, à juger nos rencontres, alors qu'il y a de belles choses, évidemment, pour vous, pour tout un chacun. Il y a de belles choses qui arrivent avec un nouveau départ. Acceptez que là, vous êtes en train de transmuter énormément d'énergie, de mémoire, de karma ou autre. Alors, pour mes amis en couple, d'accord. C'est vacillant aussi, avec ces moments où on s'attire, on est bien, d'autres moments où il y a une pause qui nous met mal. Euh, ouais. Et une notion de reprendre des forces, l'intuition et reprendre des forces en conseil. Là, on est plus sur des couples qui ont eu des hauts, des bas, etc. Mais je comprends que les énergies que j'ai canalisées, vous êtes comme tout à chacun très enquiquiné avec les énergies. C'est compliqué en couple, même si, messieurs, mesdames, vous et votre autre, vous l'aimez beaucoup. Ça crée des variations forcément avec tout ce que vous épurez en ce moment et les énergies tranchantes comme ça. Voilà. Mais il y a quelque chose de beau avec l'intuition, la force de l'intuition, quoi. Alors, une belle reprise de pouvoir pour les triangulaires. Ah, une belle reprise de pouvoir pour les triangulaires au niveau qui on est au milieu des autres, j'ai envie de dire. Donc ceux qui ont subi une triangulaire reprennent leur pouvoir, ils se rendent compte de qui on est au milieu des autres, parce que comme ça, je veux dire au sens positif, faut tout pour faire un monde, vous êtes tombé dedans. Euh, ouais. Une notion dans ce que je ressens de vous en voulez pas tant que ça d'être tombé dans des systèmes comme ça. Et pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, reprendre son pouvoir, ça apparaît comme prendre conscience que c'est un monde qui est un peu faux, qui est un peu dans le paraître, avec des rivaux, des rivales, des choses comme ça. Je vais un petit peu approfondir. Alors, les addictions et tout ce qui ressort là, qui vous fait douter, mes amis célibataires. D'accord. Ah ouais, il y a énormément d'épuration qui se crée. J'ai déjà dit, hein, je vais pas répéter ce que j'ai dit en dessous, mais il y a aussi des blessures relatives aux masques que vous portez là, qui sont en train de se libérer. Forcément, c'était des masques de protection pour éviter de souffrir. C'est surtout au niveau des énergies et des ressources, là. Pour les amis en couple. Mhm. D'accord, d'accord. Pensez à vous. Vous êtes votre personnage principal et dans le couple aussi. Donc soyez intelligent quand même et restez toujours dans ce qui vous stabilise, dans ce qui vous fait vous sentir bien dans le couple. Voilà. Donc comme pour les célibataires, vous rentrez quand même après ces énergies là qui vous traversent dans un bon raisonnement quand même par rapport à votre autre. Les amis en triangulaire qui reprennent leur pouvoir ou pleine conscience de ce décor. Ouais. Donc il y a encore hommes et femmes superficiels qui sortent. Hein. Ouais. Ouais. Relatif au passé. D'accord. D'accord. Pour ceux qui fonctionnaient en triangulaire, il y a une notion comme ça de prendre conscience, comme je le disais, de l'entourage et de ce que ce fonctionnement vous amène, en bien ou en mal. Vous savez que je ne juge pas. Mais aussi une notion de ce qu'on était avant et de ce qu'on veut plus être aujourd'hui, hein, quand même, qui ressort très fort avec ce personnage masculin sacré, là. Et pour ceux qui ont subi une triangulaire, ne doutez pas de vous. C'était peut-être un lien par lequel il fallait que vous passiez pour évoluer ou pour retomber dans ces trucs-là, pour comprendre un fonctionnement. Sensiblement, vous allez réussir à arrêter, euh, stopper la relation et prendre conscience que vous êtes protégé, même dans les moments où on souffre, on est protégé. En fait, les pensées négatives sont pas négatives. Un chemin de vie avec des chemins de traverse négatifs sont pas négatifs. C'est toujours de l'avancement. C'est toujours de la compréhension de soi. Je continue. Énergie, ressources, les anges, les archanges, chacun ses croyances. Mmh. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, dans les mémoires, les addictions et tout ce que je vous disais en canalisation, écoutez toujours le général avant. Mais effectivement, il y a énormément de mémoires
familial, transgénérationnel et tout qui rentre en ligne de compte et que vous êtes en train d'épurer au niveau de ce qu'on vous a appris, comment vous devez être. Je vais pas épiloguer au-delà avec les incarnations précédentes aussi, mais quelque chose comme ça qui est libéré au niveau de ce qu'on vous a dit que vous devez être, hein, qui vous a rendu dépendant, codépendant. Il y a la blessure de l'âme de, de toute cette notion de dépendance là. Et il y a une notion de liberté qui ressort. On enlève ces masques, on est pur. Les masques que vous avez portés, croyant qu'il fallait être comme ça, revenir à l'essentiel et l'intégrité de ce que vous êtes vraiment vous rend libre et ouvrir le champ des possibles à un renouveau. Mes amis en couple, au niveau des anges, des archanges. D'accord. 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 Avec les énergies que j'ai canalisées tout à l'heure, pas étonnant que vous aviez eu l'impression de plus attirer votre autre, messieurs, mesdames. D'accord? Ok, on relâche le passé, on relâche ce qui est arrivé en couple entre nous et on se rend compte qu'on mérite l'amour et que on plaît et on attire la personne avec laquelle on est. C'est les énergies qui nous traversent qui nous font ça. Voilà. Belle conversation peut-être entre vous, ça sort souvent pour les couples au niveau de vos anges, vos guides selon vos croyances, mais de se rendre compte de ce qu'on a été dans le passé. Vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est, donc on ne peut pas être parfait non plus pour la personne qu'on aime. Mes amis en triangulaire, qui vivent en triangulaire. Ouais. Ouais, vous avez eu plein de piqûres de rappel que c'est un fonctionnement, un chemin dans lequel vous changez là, un chemin qui vous convient plus et que faites un effort. Ouais. Faites un effort, quoi. Faites un effort dans le sens où croyez en vous, restez optimiste sur ce qu'est la raison d'incarnation d'un chemin sentimental, amoureux et intime. Il y a beaucoup de changements au niveau de ça. Alors, pour mes amis qui ont subi une triangulaire, au niveau de leurs anges, leurs archanges, leurs guides, comme vous voulez. Et on revient sur soi, là. C'est bien, il y a des énergies qui se libèrent. Et vous avez vécu des choses pour revenir sur le fait que vous êtes conscientisé, le fait que vous êtes une belle personne. Il n'y a pas de notion d'on se fait avoir ou on se fait pas avoir. C'est des rencontres, c'est des énergies qu'on contrôle pas aussi. On peut pas tout contrôler. Des énergies de personnes qu'on attire comme ça. Donc vous revenez dans une énergie à très bientôt revenir à l'amour de vous, avec cette notion de on peut toujours s'en sortir. C'est très beau. Mes amis en couple, conseil des anges. Ouais, se libérer soi-même, se sentir libre, ouais, se mettre à disposition et faire le travail d'une mise à disposition d'un nouveau chemin. Et croyez en vous, ne pensez pas que toutes ces énergies et tout ce que vous ressentez en ce moment bloque. Ça bloque aucunement votre liberté, ça bloque aucunement la continuité de croire en vous, d'entreprendre pour se faire beau et belle, messieurs, mesdames, d'entreprendre pour de nouvelles rencontres possibles. C'est très beau. Alors, mes amis en couple. D'accord. Notion de s'accepter soi-même et de pas, ouais, on mérite d'être aidé aussi. On peut tout à fait demander pour soi des choses, quoi. Ça, surtout qui est dit là. Voilà. Si vous avez besoin d'être éclairé sur le chemin sentimental, qu'est-ce qu'est pour vous un chemin sentimental avec toutes les énergies qui vous enquiquinent que j'ai vues en canalisation, il y a vos guides, vos anges selon vos croyances, d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter là où vous êtes et qui vous êtes, avec une notion de demander si vous savez plus où vous en êtes sur votre chemin sentimental. Alors, pour mes amis en triangulaire qui vivent comme ça, une notion très forte de nouveau vouloir bien s'entourer en fait. Voilà. Vouloir bien s'entourer, même si pour vous ça peut vous créer des peurs de dire oh là là je me sens pas prêt ou j'ai assez souffert dans les énergies de couple à deux. On vous dit non, vous avez rien à craindre comme tout à chacun, vous avez le droit
de revenir sur une énergie de couple à deux. Alors pour ceux qui ont subi une triangulaire, soyez fiers de vous pour tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez mis en place pour transmuter les énergies à la loi d'attraction, qui ressort très fort. Ça se récompenser, c'est-à-dire vous avez fait des beaux efforts, ils sont fiers de vous sur le fait d'avoir conscientisé, de s'être débarrassé d'une personne et d'avoir compris tant de choses sur vous. Voilà mes amis, plein de bonnes choses, à très bientôt et prenez soin de vous.